Salut à toi derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 27e épisode du 7e Argument. On se retrouve pour la rentrée, cette rentrée de septembre. Je suis avec Mathieu aujourd'hui. Voilà. Et on voit qu'il y en a encore qui sont en vacances. Hein. Ouais. On est tout seul maintenant. Il y en a encore qui sont en vacances. Bon, en tout cas, on est deux aujourd'hui pour vous parler d'un film de la rentrée. J'ai envie de dire effectivement qu'il a limite fait la promo de la rentrée ce mois-ci. Il y a d'autres films aussi qui sont sortis, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Mais là, on est parti sur un film. Sur un petit film, donc Les Visiteurs du Futur. Le Visiteur du Futur. On voit que je suis hyper bien calé sur l'univers. On en reviendra dessus. Attention, je suis fan. En tout cas, on est très content de vous retrouver sur ce canapé pour vous parler cinéma. Encore, toujours et pour longtemps, j'imagine. Voilà, tu vas bien Mathieu? Je vais plutôt bien. Ça va bien? Bon. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu froid à la tête. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, t'en fais pas, c'est juste un petit nettoyage de printemps au début automne. D'accord. Ces gens n'ont pas l'habitude de te voir avec cette chevelure si peu longue. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le YouTube, le Facebook et le Instagram de Ciné Caméléon pour continuer cet été. Et regardez comme il est beau, hein, voilà. Ça, c'est Ciné Caméléon. J'ai pris des couleurs, mais Mathieu aussi il est très beau. Regardez, il a pris des couleurs aussi. Toi aussi, tu es beau. Et voilà, on embrasse ceux qui ne sont pas avec nous en tout cas aujourd'hui et ils seront de retour pour d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire tout simplement qu'on continue fortement à sortir des petits vlogs qui vont arriver mensuellement. Il y aura toujours un film concerné par mois et il y aura plus ou moins de personnes en fonction de l'attirance du film pour les personnes. Voilà. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et je commence à teaser un petit peu, et là Mathieu tu vas l'apprendre aussi, même si je ne l'ai pas encore teasé entre nous. Il y aura un live spécial film d'horreur qu'on va faire un petit peu avant Halloween le mois prochain normalement. J'ai mort de trouille. C'est mort de trouille? T'as révisé tes classiques? Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais t'as le temps, on a encore un petit mois pour réviser. Non, il va arriver si j'échoue? Non, il y aura un live du coup, film d'horreur. Ça fait un bout de temps que je voulais le faire celui-ci, et là je vais réussir à le caler le mois prochain. Bref, en tout cas, avant de parler d'horreur, aujourd'hui on va parler de science-fiction, de comédie et à la française. Et ça c'est plutôt assez intéressant. Ah, il y a aussi un petit peu d'horreur dedans, un petit peu que du côté zombiesque. C'est pas faux. Mais avant tout ça, on va lancer comme toujours la bande-annonce. T'es prêt Mathieu? Bande-annonce. Et voilà, vous venez de voir du coup la bande-annonce du Le Visiteur du Futur. J'ai envie de la mettre au pluriel alors qu'il y en a plusieurs, mais c'est le Visiteur. Les Visiteurs, mais c'était des gens qui venaient du passé. Là, ils viennent du futur. Je confonds toujours, c'est pour ça. Nenni, ne jette point cette canette dans la poubelle. Bon, en tout cas, voilà, on va parler de ce film-là aujourd'hui. Pour tout vous avouer, moi, c'est pas un film qui me bottait plus que ça, que j'avais spécialement envie de voir au cinéma. On en a parlé un petit peu entre nous. Et toi, Mathieu, t'avais envie de l'aborder aujourd'hui. Et on ne connaît pas vraiment nos avis sur ce film-là, donc c'est assez intéressant puisque Le Visiteur du Futur n'est pas tout nouveau. C'est tiré d'une web-série qui a commencé sur Dailymotion, alors je ne sais plus en quelle année. En 2010. 2010 Attends, ça s'est terminé en 2016. 2007, autour de 2007-2008, je crois que j'ai entendu dire. 2016. Non, mais le début. Le début autour de 2007. Peut-être un petit peu, un petit peu après 2007. Bon, en tout cas, ça a commencé sur Dailymotion. Je crois que c'est 2010. Ça a vraiment pris son public sur YouTube après. Il y a eu plusieurs saisons. 4 saisons. Et puis, il y a eu aussi le lore un peu en dérivé avec des romans, des BD, des mangas. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Visiteur du Futur, c'est pas grave. Un peu comme moi, parce que moi, en fait, j'ai pas grandi avec. Je n'ai pas trop suivi, je savais de quoi un petit peu ça pouvait parler, j'avais eu quelques extraits sur YouTube, mais je n'ai pas vraiment suivi la série. T'as jamais regardé la série? Pas plus que ça. Pas en entier, d'accord. Donc du coup, voilà, donc j'aurai un avis vraiment plus objectif que toi Mathieu qui a suivi du coup l'univers un petit peu plus profondément. Je ne sais pas si ce sera plus objectif, parce que il y a aussi beaucoup de clés qui, à mon avis, ont pu te manquer dans ce cas, parce que autant le film n'est pas obligé de connaître la série ou les mangas pour arriver à l'apprécier. On peut l'apprécier effectivement de manière assez détachée, puisqu'il y a un côté assez didactique pour entrer dans l'univers. Mais c'est vrai que tous les clins d'œil qu'on peut trouver dans l'histoire, si tu connais pas l'histoire de base,
pas un petit peu de mal. Bah, on verra ça, on verra ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. En tout cas, avant de parler du film et de donner nos notes, je vais pitcher très rapidement et je vais rester assez simple et évasif puisque le pitch de base est là assez. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Nous suivons Alice, une jeune fille du coup qui a un papa qui est dans la négociation pour construire une centrale nucléaire, qui est jouée du coup par Arnaud Ducré, le papa. Et un jour, il va y avoir un visiteur du futur qui va arriver de nulle part et qui va dire non. Ne faites pas cette construction puisque ça va rapporter une catastrophe et cela dans le futur, surtout en 2555 notamment. Voilà, je vais rester assez évasif même si on risque de parler d'autres arcs narratifs après. On va donner nos notes et puis on va savoir qui va en parler plus ou moins en premier. 3, 2, 1. Hop, donc on a 3, 25. Alors, en fait, j'hésitais vraiment entre le 3 et le 3,5, mais je me suis dit donc c'est pour ça 3,25. Mais il faut avouer quand même un peu plus proche du 3 que du 3,5. Donc ce serait 3,20. Mathieu rentre la rentrée alors que les 3,20. J'ai banni les 25. Les ennemis, on les a acceptés. C'est la première fois que je fais. C'est vrai, ça marche. Moi j'ai mis un 2,5. Donc on est sur des virgules. Oui. Donc on n'a pas de notes si éloignées non plus. Donc là ça va être assez amusant quand même de voir des notes, à mon avis pour des raisons différentes. Voilà. Parce que toi c'est en tant que novice, et moi c'est un petit peu en tant que vétéran. Écoute, je vais commencer à en parler parce que j'ai mis la note la plus basse, entre guillemets. On va continuer notre façon de faire. Donc effectivement je connaissais un petit peu l'univers du Visiteur du Futur mais je n'avais pas vraiment regardé la web-série. Donc je savais entre guillemets un petit peu à quoi m'attendre. J'ai été voir le film du coup hier, donc c'est tout frais dans ma tête. Alors c'est pas un film qui m'a plus hypé que ça. C'est pas un film que je trouve mauvais en soi ou raté. Ça aurait pu être le danger parce que quand effectivement une petite production comme ça française qui vient de YouTube se lance sur grand écran, ça peut être souvent casse-gueule. Et même des fois porter une série qui a marché sur des années et qui vient à l'écran. On se rappelle de Kaamelott l'année dernière qui pour moi, même si l'équipe était bien plus grosse et avait un budget bien plus gros, était pour moi une grosse déception. Et encore, je n'avais pas suivi Kaamelott non plus que ça, mais voilà. Là, Les Visiteurs du Futur, c'est pas un mauvais film, c'est pas pour moi un film transcendant et pour plusieurs raisons. J'ai fait le logo YouTube sur mon panneau, c'était pas une sens, donc même si c'est venu de Dailymotion comme tu me l'as rappelé, effectivement. Mais il y a eu. Je trouve que c'est encore un film qui ressemble encore à de la web-série, dans le sens où c'est quelque chose qu'on aurait pu voir en plusieurs épisodes sur YouTube. C'est encore trop calqué dans la façon de faire d'un film YouTube ou d'une web-série YouTube. Ça manque de cinéma. Alors je sais pas si ça vient de la mise en scène, si ça vient du casting. Donc le casting en soi, donc les personnages qui les connaissent doivent être hyper attachés aux personnages. Je trouve pas que ça joue mal, je trouve pas que ça joue bien, même pour vous dire celle qui joue Alice du coup, je trouve pas qu'elle soit transcendante dans son personnage. Arnaud Ducré, on voit quand même qu'il joue un personnage très stéréotypé, mais il s'y donne à fond et il joue le personnage. Voilà, donc c'est Enya Barou voilà. Et le personnage principal, donc Florent Dorin, le visiteur, que je trouve du coup marche bien, mais alors peut-être parce que j'ai peut-être pas grandi avec eux. Je trouve pas que le casting soit sans ça. Je trouve pas que je n'ai pas eu d'empathie particulièrement plus pour un personnage ou qu'un autre, et je trouve que c'est peut-être un peu pour ça que du coup je suis pas plus rentré dedans. Après, je trouve qu'il y a, pour le budget qu'ils avaient, les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a vraiment un univers qui est travaillé. On sent vraiment les petites mains qui étaient derrière. On sent vraiment tout l'amour de l'équipe Nectic à vouloir mettre tel ou tel détail, puisque c'est quand même assez propre. Franchement, je me suis pas dit, il y a un fond vert qui est dégueu. Franchement, sur l'ensemble, il y a vraiment une qualité qui est là. Mais ça ne transporte pas assez pour me dire j'ai vécu une expérience de cinéma. C'est peut-être aussi pour ça que malheureusement je n'ai pas plus accroché au film. Et ce qui m'a un peu frustré, alors c'est sans enlever tout côté positif au réalisateur et à toute l'équipe, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait presque autant de budget. Alors je pense que les budgets étaient différents. Est-ce que tu te rappelles du Dernier Voyage qui est sorti l'année dernière ? Oui. Alors, je le compare pas trop parce que je le compare dans le sens où c'est un film SF français, mais ils ont totalement deux directions artistiques différentes. Là, on est dans une comédie SF pure et dure. L'autre, on était plus sur un drame et j'aurais aimé. Je trouve que le Dernier Voyage m'a plus parlé en tant que d'écriture de scénario, mais je trouve que visuellement, il est peut-être un peu moins réussi ou peut-être un peu moins. Effectivement. Bien emballé que le Visiteur du Futur peut l'être. Alors moi, ce qui m'avait embêté avec le Dernier Voyage, c'est surtout que le robot policier est complètement calqué sur le personnage du protecteur de la saison 4 du Visiteur du Futur. C'est vrai, d'accord. Donc au niveau artistique, effectivement, alors je sais pas si c'est une une inspiration ou du plagiat ou quoi que ce soit, ou simplement juste une coïncidence, mais c'est là que le Visiteur du Futur, c'est une web-série qui a commencé vraiment avec rien au départ, puisque c'était juste un sketch
parmi d'autres qu'avait voulu faire François Descraques, le réalisateur. Je crois que le personnage principal à la base c'est un gros geek, un nerd. Un petit peu. Qui est en train de jouer. Alors, j'ai une vague souvenir du tout premier épisode. Le personnage principal, normalement, c'est Raph. Ouais. Qui, alors là, pour aller sur les personnages, pour moi, c'est le plus gros défaut de ce film, c'est que justement Raph, qui est un personnage attachant dans la première saison, ici est devenu un débile. Il fait un peu trop le personnage dans La Théorie des Balls, qui est une autre série de la même équipe. Sauf que là, par contre, c'est réalisé par Slimane Beroun. Slimane Baptiste Beroun. Je trouve même qu'il est mis un peu en rôle secondaire, ce personnage dans Totalement. le film, en tout cas. Et justement, ça c'est extrêmement dommage, mais ça indique que Raphaël Descraques ne savait plus quoi raconter avec ce personnage. Dans ce cas, moi j'aurais carrément essayé de le changer, de le rendre aussi apathique, surtout après tout ce qu'il a vécu dans la saison 4 de Néo Versailles, puisque il faut savoir que Raph, au départ, c'est un personnage qui vient du 21e siècle et qui a été embarqué par le Visiteur du Futur dans la première saison. Et cette première saison est magistrale, pas seulement parce qu'elle a peu de budget et qu'elle fait très bien son boulot avec, mais aussi parce qu'elle a un des finales de saison qui est les mieux faits dans son idée, tant tout se regroupe. Ensuite, ils ont une saison 2 qui était longue et chiante, une saison 3 qui remonte la pente, mais alors incroyable, et une saison 4 qui est un petit peu dans la limite parce qu'ils se sont bloqués là-dedans, afin de montrer juste ce qui se passe justement dans Néo Versailles, c'est-à-dire dans le Versailles du futur, qui... C'est intéressant, puis t'avais un panel de personnages attachants, mais là, ils avaient mis du budget pour justement avoir un de beau décor, mais ça suivait pas au niveau scénario. Et là, ce film-là, c'est pour ça que... Qu'en as-tu pensé? Voilà. Je sais ce que je pensais. On en revient là. Donc, en général, c'est un gros épisode, effectivement. Et autant il y a des dilemmes qui sont proposés, qui sont très bons, en particulier le dilemme de fin que donc le personnage d'Alice doit accomplir. C'est très très bien pensé et c'est bien représenté. Mais effectivement, à mon avis, l'auteur, donc François Descraques, le réalisateur, et donc frère de Raphaël Descraques, aurait dû, à mon avis, se reposer plus sur son image que sur ses dialogues. Alors, il y a quelques dialogues qui effectivement passent très très bien avec cet art de la punchline qu'il arrive bien à maîtriser. Mais là aussi, c'est pour moi, encore une fois, la façon dont il a construit ses personnages. Ouais, et puis je trouve que ça fait vraiment trop sketch YouTube à chaque fois. C'est que, je te coupe de 30 secondes, je te laisse repartir après. Et un autre défaut que je trouve au film, c'est qu'effectivement, dans le film, au-delà de la galerie de personnages tirés de la web-série, il y a plein d'autres youtubeurs que l'on connaît plus ou moins qui sont là pour faire des petits caméos, des petits guests, et je trouve qu'il y en a trop. Parce que du coup, à chaque fois, moi ça m'a sorti du film, donc on a les deux personnages du monde à l'envers au début, on a un du Palmacho qui fait une petite apparition aussi. En fait, on a plein de petits guests comme ça qui apparaissent et qui, moi, me cassent parce qu'en fait, tout de suite, je pense à la référence de leur univers à eux dans leur YouTube à eux. Je dis pas que ça marche pas, parce que les deux personnages du monde à l'envers sont très sympathiques et je trouve que dans le film, l'histoire marche autour d'eux au début, quand ils doivent du coup essayer de faire basculer Arnaud Ducré qui en fait s'avère être le père c'est dit très rapidement, s'avère être le père d'Alice. Et pareil, David Marseille du Palmacho, il me fait rire. Mais à chaque fois, je repense, tiens, là, il y a l'univers du Palmacho, là, on va mettre l'univers du monde à l'envers. J'ai perdu encore, il y a d'autres guests qui arrivent. Oui, Monsieur Poulpe et David Mourier. David Mourier, il y a même Kian Kojandi et Navo. Voilà, il y a plein de trucs qui font que, je comprends, ils ont voulu faire tourner leurs potes, ils ont voulu... C'est l'alchimie de vouloir faire un truc ensemble. Mais moi, à chaque fois, ça me compartimentait dans le film. J'aurais limite préféré avoir toujours des personnages que tu ne connais pas plus et des acteurs sans faciès reconnaissables. Moi, surtout, comme je les ai pas reconnus, parce que, je suis avec prosopagnosie déjà, mais... Comme Brad Pitt. Voilà. J'ai appris que Brad Pitt, il avait ça. Oui, effectivement. Bon, je vous rassure, Mathieu me reconnaît à chaque fois quand même. Oui. C'est parce que il y en a qu'un seul de Fabien. Donc ça, c'est les gens qui ont du mal à reconnaître les visages des gens. Voilà. Mais enfin bref, donc moi je ne les reconnaissais pas et c'est bien que ce que je voyais, c'était leurs personnages, donc les mutants, les dégénérés atteints de tics, les cannibales et tout ça, ou des personnages un peu différents. Le seul que j'ai reconnu, c'est Simon Astier, qui jouait donc un des gars de la brigade temporelle. Tout à fait. Et donc, mais moi ça m'a pas sorti parce que leurs personnages étaient à leur place dans leur scène. Je dis pas qu'ils sont pas à leur place. Oui. Ça, je suis d'accord, ils sont à leur place, mais je trouve que du coup, moi, j'ai toute leur background
d'où ils viennent et ce qu'ils font. Alors on pourrait dire pareil pour un film, on pourrait dire tiens voilà, tu vois Brad Pitt, il me fait penser à Seven, il me fait penser à Once Upon a Time in Hollywood, il me fait penser à plein de films. Mais c'est c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de vrais acteurs, puisque... C'est parce que comme ils viennent de YouTube, j'avais plus l'impression que c'est certains films de base faits avec des copains, mais après avec une vraie prod derrière, et qu'en fait moi ça me cassait parce qu'en fait comme on les voit très souvent, peut-être parce qu'on a une culture vachement liée à YouTube, qu'on voit beaucoup de vidéos tous les jours, je pense que ça joue aussi sur le fait de les voir dans un petit instant, dans un petit sketch, dans une petite vidéo qui fait que moi du coup, même les transposer dans cet univers-là, je revois ce qu'ils sont à la base. C'est peut-être ça qui me coupe, moi. C'est pas aussi flagrant que, par exemple, dans la saison 4, où t'avais Benzaï qui venait pour dire « Oh, bonjour et bienvenue dans le coin dur !» Ça, par contre, c'était vraiment trop appuyé. C'est peut-être le support. Le fait qu'on voit au cinéma, que sur YouTube, ça va peut-être moins déranger. D'accord. Et une dernière chose avant de te relancer, c'est au niveau... on sent vachement quand même que le film, ils ont dû porter une tête très connue, qui est Arnaud Ducré ici. Ah, moi, je connaissais pas du tout. Tu connais pas Arnaud Ducré ? Non. Il est hyper connu, Arnaud Ducré. Enfin, je veux dire, il a fait quand même pas mal de films en France. Bref, en tout cas, Arnaud Ducré aujourd'hui est quand même bien installé dans le cinéma français. Et il a fait plein de films. Vu comme il joue, effectivement, c'est Mais du mérité. coup, j'ai l'impression que du coup, ils ont été obligés de ramener une tête très connue du grand public français. Qui est Arnaud Ducré, pour monter un personnage autour et monter l'histoire autour. Parce qu'en fait, à la base, ce personnage-là, il vient pas de la web-série. Ah non, mais là, justement, c'est bien dans l'esprit quand même du Visiteur du Futur. Ouais. Puisque justement, c'est quelqu'un qui débarque de nulle part, qui rentre dans la vie de gens de notre époque pour essayer de le faire changer d'avis ou de vie. Et de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose qu'il y avait dans la première saison, où justement c'est la vie de Raphaël qui va être changée, parce que justement, alors je raconte pas parce que faut voir la première saison au minimum, c'est génial. Là c'est le même principe, c'est une mission de base du Visiteur du Futur. Par contre, ce qui m'embête, alors là juste pour finir avec les personnages, le personnage de Matteo joué par Mathieu Poggi, j'aime beaucoup le personnage de Matteo, mais c'est le personnage de la saison 3. Rappelle-moi juste lequel personnage. C'est le gars de la brigade temporelle qui est borgne et qui est super carré. Okay. Alors que normalement à la base c'est quelqu'un qui est un peu joyeux, qui est alcoolo aussi, et qui est un peu gaguesque, mais qui gagne un sacré grade en dramaturgie à la fin de la première saison. Et à la fin de la troisième saison, là par contre lui arrive un truc qui lui pète vraiment la vie. Je n'en dis pas plus. Et là, il part dans un style, effectivement, qu'on retrouve dans le film, mais qui, pour moi, justement, brise l'intérêt du personnage. Donc j'étais un petit peu chafouin là-dessus. Ensuite, là-dessus, ce qui m'intéressait, moi, là-dedans, c'est de voir, justement, déjà cette équipe qui m'avait énormément plu avec Les Dissociés, de voir ce qu'ils allaient nous proposer. Et moi, j'ai pas été déçu. Comme j'aurais été par exemple avec Kaamelott, parce que Kaamelott, là j'ai été très déçu, mais là je suis satisfait. Effectivement, ils auraient pu faire mieux, je le reconnais largement, mais moi ce que ça me dit, c'est surtout j'ai hâte de voir le prochain pour les voir avancer, évoluer, s'améliorer. Et qu'est-ce que tu as pensé de la mise en scène ? Moi je trouve que la mise en scène était quand même... Alors je savais pas qu'elle est plate, contrairement à celle de Kaamelott, qui était clairement plus plate. Oui. Je trouve que la mise en scène, je trouve que le réalisateur des fois il se sentait un petit peu vite coincé, alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il avait plus de moyens et qu'il y avait des choses. Je trouve que des fois il y a dans les champs contre champs, souvent il fait des plans larges parce qu'il sait pas trop comment faire bouger ses personnages ou comment les rattraper en mouvement. Je trouve que du coup, alors c'est un premier film, on se met toujours à la place, c'est très difficile de faire un film. Oui. Surtout quand il y a une grosse prod derrière et que c'est un peu nouveau, que c'est pas fait dans sa chambre avec 3 caméras. Mais je trouve que la mise en scène aurait aimé être encore plus dynamique, et parfois je trouve qu'il utilisait des effets de style comme des ralentis. Alors, je sais pas si c'était le cas dans la série, dans la web série, mais je trouve qu'ils sont un petit peu trop appuyés ou trop là pour faire style en fait, les ralentis notamment. Je sais pas ce que t'en penses. Là effectivement c'est une mise en scène qui effectivement, ça se voit, repose avant tout sur de la construction de dialogue. C'est-à-dire que les personnages entrent dans une pièce, dialoguent, puis ensuite partent de la pièce. C'est malheureusement un truc inhérent à la web-série, dans le sens où quand on fait 3 bouts de ficelle, effectivement c'est un des dispositifs les plus simples pour faire une scène.
Ah, c'est ce qu'on nous a aussi après en c'est ce qu'on école. nous a appris à la base. Point A, point B, trajectoire du personnage dans la séquence, ce qu'il a gagné à la fin ou ce qu'il a perdu. Voilà, ça c'est la grammaire vraiment de base du cinéma, parce que je rappelle quand même que aussi au début du XXe siècle, c'était comme ça qu'on faisait du cinéma aussi. Mais effectivement, il y a eu une évolution, une adaptation et surtout un affinement des sous-outils de la grammaire cinématographique qui fait que ça dénote un petit peu. Ensuite, il y a des plans qu'ils ont réalisés qui sont de très bonne qualité. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment très sympathiques. Franchement, les effets spéciaux, j'ai été assez... Voilà. Alors, j'ai pas bluffé, mais je trouve que j'ai été quand même assez surpris de voir la qualité finale par rapport à ce qui aurait pu être vendu. Comme par exemple Henri Castafolt qui a ouais, son œil comme ça. l'œil Ça, c'est bionique bien fait. était vraiment Ça se passe génial. très bien. Très très bien fait. Donc, il y a de bons trucs dedans. Et moi, par exemple, par rapport au Dernier Voyage, qui lui m'a semblé énormément beaucoup plus plat, c'est pas une bonne manière de dire, mais. Alors, peut-être pas plat, mais plus. Je vois ce que tu veux dire. Plus scolaire, quoi. Ouais, que là, on plus voit brouillon ou plus. C'était difficile de faire avancer le film, quoi. C'est dans ce sens-là, j'ai l'impression. Il y a de ça, mais tandis que là, il y avait une certaine maîtrise, mais c'était une maîtrise justement qui manquait d'ampleur, qui manquait de cadre. Qui manque vraiment de souffle. Cinéma. Ouais. Dans ce sens-là, je trouve. En fait, je crois, ça va être notre petit conseil à François Descraques, réduis d'au moins un quart tes dialogues pour que ce soit vraiment l'image qui parle. Alors, et bon, il faut toujours regarder des gimmicks comme voilà ce qui va se passer. Là, ça c'est très bien, mais t'as certains moments, par exemple, les scènes dans le camion, c'est des scènes qui sont toutes simples, mais qui peuvent en dire beaucoup et qui étaient parmi, je trouve, les meilleures du film, parce que justement, il y avait à la fois de la simplicité, de la sincérité, et un dispositif qui permettait d'avoir justement une bonne dynamique des personnages. Donc là-dessus, encore une fois, pour moi c'est un bon début de carrière. Et la BO était cool. Oui. La BO originale était vraiment cool. Bon, en tout cas, voilà, c'est notre avis sur le film. Donc, vous voyez qu'on a deux avis qui vont quand même se rapprocher, mais qui finalement, autant pour quelqu'un qui était assez fan de la web-série et moi qui suis passé un peu à côté, on reconnaît les qualités et aussi un peu les défauts de ce film-là. On vous conseille quand même d'aller le voir. Et effectivement, il faut encourager ce genre de production et ça fait toujours du bien de voir de la SF en France, même si je trouve qu'on a encore du mal. On a du mal à créer notre propre SF. On a beaucoup de références à ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a vu dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. J'aimerais vraiment voir prochainement, j'espère que ça arrivera, un film de SF mais qui a une entité française vraiment novatrice. Souvent, on va piocher dans d'autres genres pour faire un film autour de la SF. Je pense peut-être un de mes rêves, tu vois, en tant que réalisateur, ce serait d'adapter les 7 romans de Francis Carsac, donc qui est un auteur français de SF, qui est malheureusement tombé dans l'oubli. Mais qui avait vraiment une patte que je trouve excellente. Et rappelons-nous quand même que justement en France, on va dire dans l'espace francophone européen, on a parmi les grands créateurs de la SF que sont Jules Verne ou J.H. Rosinet Aîné, par exemple, qui on a beaucoup de créateurs de SF. Il faudrait qu'on les redécouvre, à mon avis. C'est parce que si on est ici à courir après les Américains, on les rattrapera pas. Parce que tout simplement, ils ont leur propre industrie, et surtout, ils sont dans leur élément. Il vaut mieux qu'on fasse demi-tour, on retourne à notre base à nous, et on peut reprendre notre chemin. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce que fait le visiteur, puisque lui aussi, il va dans le passé, il change un truc, et il espère que le monde sera mieux. Tout à fait. C'est une belle conclusion. Bon, en tout cas, voilà, on vous dit d'aller voir ce film si l'envie vous en tente et de faire votre propre avis, c'est toujours le plus important. On se retrouvera le mois prochain pour parler d'un autre film. A2, A3, A4, je lance un plein. En tout cas, il n'y aura pas de feuille. Et toujours avec le A4, A3. Il y aura. Bien vu. Ouais, elle est nulle. On va l'effacer dans le futur. On va revenir dans le passé. Non, bref, en tout cas, voilà, faites votre avis sur le film. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux qui s'affichent encore en bas. Le Instagram, le YouTube et le Facebook de Ciné Caméléon. C'était un plaisir de te retrouver, Mathieu. C'est toujours un plaisir de te revoir. Un plaisir de vous retrouver pour parler cinéma et on va en parler encore parce qu'il y a quand même du lourd qui s'annonce pour la fin de l'année aussi et pour il y a toujours des films à parler, il y a toujours des films intéressants à mettre en avant. Des films à voir. Films à voir. Mais comme le dit la mère de Petit Pied, il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Bien joué Mathieu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ciao!